Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi. Aujourd'hui dans les sorties de la semaine, nous allons parler de deux séries, enfin presque trois séries, deux films et deux séries d'animation. C'est parti, être passionné c'est être fan. Donc tu connais le principe de tout simplement les sorties de la semaine, c'est simple, je t'annonce ma sélection de ce que j'ai vu cette semaine et du coup c'est parti, on commence tout de suite avec les séries d'animation. Donc on en a déjà parlé durant une émission les sorties de la semaine, je te parle bien sûr de Masters of Universe, les maîtres de l'univers, He-Man, Musclor, le truc ça s'appelle Révélation. Alors on a eu le droit à la partie 1 en juillet et maintenant la partie 2 est enfin disponible sur Netflix. C'est toujours produit par Kevin Smith avec déjà Sarah Michelle Gellar qui joue un personnage de les maîtres de l'univers. Quand tu connais pas Sarah Michelle Gellar, c'est Buffy contre les vampires, et Mark Hamill qui joue toujours le rôle de Skeletor, le vilain qui est depuis des années l'ennemi juré de Musclor. Et Musclor, c'est un acteur qui a joué dans la série Supergirl. Je vais pas t'expliquer la distribution, ça sert à rien, on en a déjà parlé. Si tu veux aller voir, je te conseille d'aller voir. Donc c'est simple, c'est l'histoire qui suit la série des années 80, tout simplement. Et là, c'est la deuxième partie où on apprend comment ça s'était arrêté la première partie. On était arrêté sur Skeletor avait récupéré l'épée de Musclor et avait transpercé Musclor dans le vide, tout simplement. Et du coup, on reprend tout de suite avec 5 nouveaux épisodes qui racontent la suite directe après l'épisode numéro 5, tout simplement. Donc la série en elle-même est pas trop mal fichue, plus d'action, un peu plus de mise en avant de Musclor, mais c'est vrai que moi j'ai regretté, on a beaucoup de Tila en avant, même trop d'ailleurs à mon goût, celle qui est faite par Sarah Michelle Gellar, et Skeletor qui est toujours le best des méchants à mon goût, et on espère bientôt avoir une saison 2, ça serait bien, pour avoir enfin le retour de Musclor comme on se doit, quoi, parce qu'on n'a pas assez d'épisodes et pas assez d'action et pas assez de Musclor. Voilà, c'est mon opinion. Je lui mettrai un 5 sur 10, pas plus. Deuxième série, enfin film d'animation, c'est Aya la sorcière, qui est fait par le réalisateur Goro Miyazaki. Producteur c'est Toshio Suzuki et les studios d'animation c'est Ghibli, comme tu connais. Le film est sorti le 30 décembre 2020. Aya la sorcière est un téléfilm d'animation japonais réalisé par Goro Miyazaki et coproduit par les studios Ghibli et la NHK. Qui a été diffusé au Japon le 30 décembre 2020. Le téléfilm s'inspire du livre Aya la sorcière, Erwin and the Witch et Diana Wynne Jones. Le film devait être projeté en avant-première au Festival de Cannes en 2020, mais le festival a été annulé en raison de la pandémie Covid-19. Le film cependant a été projeté en avant-première Lumière 2020, le 18 octobre 2020. Il s'agit de la première œuvre des studios Ghibli entièrement réalisée en images de synthèse. Aya la sorcière rouge fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2020 en raison de la pandémie Covid-19. Le festival n'a pas eu lieu, les films sélectionnés bénéficient d'un label malgré tout. Le film sera diffusé en séance spéciale au Festival de Gérardmer en 2021. Donc qu'est-ce que je peux te dire de Aya la petite sorcière, tout en aimant en image de synthèse qui est sur bien sûr Netflix disponible depuis peu. Alors j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé ça hyper drôle, hyper bien fait. De toute façon on a l'habitude avec les films de Miyazaki et les studios Ghibli, ça reste un chef-d'œuvre. J'avoue que j'ai été surpris moi-même, j'attendais pas à que j'accroche à ce point-là. Franchement le film est génial et sympa et l'histoire de la petite fille est vraiment intéressante. Donc on va passer maintenant aux séries. Je vais te parler d'une première série qui est sortie récemment sur Amazon Prime Video. D'ailleurs elle est sortie très récemment, c'est-à-dire il n'y a que 4 épisodes pour l'instant de disponibles. Moi j'en ai vu que 3. C'est Wheel of Time, une série fantastique, la roue du temps en français. La création c'est Ralph Jenkins et le production c'est Larry Mondragon, Ted Field et Mike Weber et Darren Lemek. Les acteurs principaux sont Rosamund
Pike. En fait, tu la connais pour le film Mourir un autre jour avec Pierce Brosnan et jouer le rôle d'une James Bond girl, tout simplement. La musique, c'est David Buckley. La Roue du Temps est une série de romans fantasy écrits par l'écrivain américain Robert Jordan. Le premier volume est paru en 1990 chez l'éditeur Tor Brooks. L'auteur est décédé en 2007 sans avoir achevé la série. Mais il a laissé assez de notes pour qu'un autre écrivain puisse terminer son œuvre. Brandon Sanderson a été choisi pour cette tâche et la série a été achevée en 2013. L'œuvre comprend 14 volumes dont 3 écrits par Brandon Sanderson. Donc La Roue du Temps est une série télévisée américaine créée par Ralph Jenkins, diffusée depuis le 19 novembre 2021 sur Donc la série est adaptation des séries de romans de Robert Jordan et produit par Sony Pictures Television et Amazon Studios. La Roue du Temps est suit Maureen, un membre de la puissante organisation féminine des Channeleress, détentrices de magie, enfin des sorcières, moi j'appelle ça plus des sorcières, appelées Aes Sedai, qui prend un groupe de 4 jeunes originaires d'un petit village à la suite d'une attaque de forces de ténébreux, une entité maléfique malveillante qui cherche à détruire la Terre. Parmi ces 4, elle pense que l'un pourrait être la réincarnation du dragon, un héros ancien et un puissant channeler qui est prophétisé pour sauver le monde ou le détruire. Qu'est-ce que je peux te dire maintenant que j'étais un peu balancé le résumé, le synopsis de la nouvelle série de Amazon Prime qui est gros budget, qui est La Roue du Temps. Disons que pour faire clair en résumé, c'est Amazon a fait son The Witcher où c'est pour une prélude avant le Seigneur des Anneaux, la série qui devrait arriver en septembre 2022. Donc comme je t'ai dit, j'ai vu que 3 épisodes qui sont assez longs à démarrer. C'est des épisodes d'1 heure facile. C'est assez sympa, c'est assez joli, les décors sont jolis, les musiques sont sympas. L'histoire se met en place tout doucement. Apparemment ça démarre vraiment au 4e épisode, celui-là que je n'ai pas encore vu apparemment. Donc j'ai hâte de voir la suite du 4e épisode pour savoir quand enfin cette série démarre et pourquoi. Mais c'est vrai que les acteurs, ce qu'ils ont choisi, c'est des jeunes, hein, bien sûr, ça ressemble un peu beaucoup à The Witcher au niveau des musiques, des ambiances, des combats. L'actrice principale qui était de Rosen Pinkel, qu'on a vu dans Mourir un autre jour, est intéressante. Bon, ça se voit qu'elle a vieilli entre Mourir peut attendre, qui était en 2002, et aujourd'hui, hein, forcément, il y a 20 ans, c'est pas rien. Et du coup, voilà quoi, ça reste une très bonne série sur Amazon Prime si tu veux trouver un truc inédit à regarder. La deuxième mini-série que je vais te parler, c'est La Vérité en face, enfin True Story pour le vrai titre original. C'est une histoire inventée de toutes pièces, composée de 7 épisodes. La série n'est pas basée sur une histoire vraie. En revanche, elle intègre des éléments partiels de la vie de Kevin Hart, l'acteur que tu connais, que tu as vu dans Jumanji récemment. Comme son personnage, l'acteur est originaire de Philadelphie et un comédien à succès, habitué aux comédies. Il voulait prouver au public qu'il pouvait jouer des rôles sérieux dans le New York Times. Kevin Hart a mentionné au créateur Eric Newman qu'il souhaitait tout de même incarner un personnage qui lui ressemblait. S'il n'a jamais vécu de telles situations, l'acteur confirme que les célébrités sont souvent confrontées à des tentations de ne pas bien se conduire. Si c'est si facile de faire des conneries, mais vous travaillez constamment pour vous assurer que vous faites bien les choses correctement, de manière appropriée. Vous avez besoin d'une bonne personne, une bonne équipe autour de vous qui accepte de vous dire non. Pour Eric Newman, la série est en grand partie fictif, mais la vie de Kevin Hart n'a pas été tout de repos, surtout ces dernières années. L'histoire nous montre à quel point les scandales peuvent avoir une influence sur notre vie professionnelle et surtout privée. Kevin Hart s'y connaît, a même vu d'une précédente histoire qui aurait ruiné son mariage. Donc c'est en décembre 2020 est annoncé que Kevin Hart et Wesley Snipes seront les personnages principaux d'une nouvelle série diffusée sur Netflix, créée et produite par Eric Newman, qui a fait Narcos et Narcos Mexico. La série raconte l'histoire de Kid, un comédien à succès originaire de Philadelphie. Alors qu'il est tourné aux États-Unis, il s'arrête dans une ville natale et renoue ses liens avec son frère Carlton. Après avoir passé une soirée arrosée avec lui, le comédien découvre une femme morte à ses côtés dans son lit. Avec son frère, il dissimule la vérité pour ne pas signer la fin de sa carrière. La série est diffusée sur Netflix et serait
tiré d'une histoire vraie, oui ou non, mais ça je te l'ai dit, ce n'est pas une histoire vraie, c'est basé sur un peu de la vie de tous les jours de Kevin Hart. Qui est basé sur des événements sur Kevin Hart, mais qui est fictif bien sûr, le coup du meurtre n'existe pas. Alors, Kevin Hart par contre a été victime d'un chantage il y a 4 ans. Un maître chanteur disposait d'un sextape mettant en scène pour ne subir une humiliation publique. Le comédien avait choisi d'avouer ses fautes, il avait décidé de faire des aveux sur son compte Instagram et à sa femme, alors enceinte de leur petit garçon. Je suis à un moment de ma vie où j'ai l'impression d'être pris pour une cible et pour raison je dois me prendre des décisions intelligentes. J'ai commis une erreur de jugement et je me suis mis dans cette sale position. Cela ne pouvait pas mal tourner et ce qui est en train d'arriver. Selon TMZ, la jeune femme s'apprête à dévoiler la vidéo si le père de famille ne lui donnait pas plusieurs millions de dollars. Voilà. Comme quoi, hein, être star et avoir plein d'argent, ça t'apporte que des problèmes, là, finalement. Qu'est-ce que je peux te dire de tout simplement de la vérité en face ou True Story? Déjà, c'était intéressant de voir Kevin Hart et Wesley Snipes dans une mini-série qui est pas trop mal. Donc du coup, Kevin Hart joue le rôle du petit frère et Carlton du grand frère qui fait pas mal de conneries, qui a des dettes, enfin bref. Tu sens que le personnage, c'est un mec qui a des problèmes tout simplement. Et du coup, Kevin Hart, grâce à son succès, enfin qui s'appelle Kid dans la série, essaye de l'aider comme il peut, mais malheureusement son frère est une sorte de descente aux enfers, il arrête pas d'aggraver la situation et en fait le fait que y a un meurtre ça les rapproche du coup. Au début ils étaient en train d'être opposés un peu, Kevin Hart voulait se débarrasser de son grand frère et finalement avec l'histoire de la fille qui se retrouve morte et du coup après voilà ça les rassemble et du coup ils essayent de tout faire pour masquer la vérité et comme tu connais les séries dans ce genre là il y a des pirouettes cacahuètes, enfin des rebondissements comme quoi la vérité est sans arrêt menacée d'être dévoilée, Kevin Hart est sans arrêt dans la menace de savoir comment il va faire pour s'en sortir. Donc j'ai vu pas mal d'épisodes, je crois il m'en reste 1 ou 2, du coup c'est intéressant, c'est pas mal à voir, c'est bien de voir Kevin Hart dans un autre rôle, il n'est pas le rôle de comédie, enfin si il a toujours ce côté comique, mais là on est plus dans une série dramatique, avec une histoire un peu policier, un peu menace et tout ça. C'est pas mal de le voir dans un rôle différent, je pense que c'est intéressant. Donc la dernière série que je vais te parler, c'est bien sûr Hawkeye, que tu as déjà entendu parler durant le Disney Plus Days, où j'ai dévalé un peu les séries qui allaient arriver sur Disney Plus. Voilà, tout simplement, Hawkeye est arrivé, nous avons 3 épisodes actuellement, la série est intéressante et pas mal, ça reprend juste après les aventures les aventures, le dernier film Avengers Endgame, où on apprend que Clint Barton, qui est alias Hawkeye, a pris sa retraite des super-héros tout simplement et il essaie de faire tout simplement une vie de famille comme il peut avec ses enfants, etc., etc. La vie reprend un peu du normal et du coup en fait une jeune demoiselle, une jeune fille qui s'appelle Kate Bishop se trouve dans une vente aux enchères un peu perdue à cause de son beau-père qui menace quelque chose, qui se trame quelque chose avec sa mère, récupère le costume de Ronin et malheureusement des gangsters intervient durant cette vente aux enchères et du coup c'est le bazar tout simplement et du coup Kate Bishop décide de mettre tout simplement le costume du Ronin, c'est qui est le début des problèmes et du coup Hawkeye apprend par la télé que le Ronin est revenu, donc du coup il se doit dans l'obligation de récupérer le costume pour régler l'histoire et brûler le costume définitivement du Ronin, qui est un gros point noir de sa vie de super-héros. C'est disponible depuis le 24 novembre, il y a eu 3 épisodes comme je t'ai dit, donc je vais pas y revenir sans arrêt, je vais pas tout déballer. Personnellement, Hawkeye n'est pas le perso que je préfère dans les Avengers, mais pourquoi pas, après ça peut être intéressant d'avoir une série, puis en plus là on a la chance de voir une nouvelle héroïne qui va être Kate Bishop par la suite, qui va prendre la relève de Hawkeye, enfin c'est plus ou moins sous-entendu, Hawkeye va passer le flambeau, ou pas, on sait pas encore, mais du coup voilà on se doute bien que elle est pas là pour rien, et c'est pas mal pour 3 premiers épisodes, ça reste intéressant, il y a des notions vite faites du Wilson Fisk qui est le Caïd, un petit clin d'œil à Daredevil, la série de Netflix, donc on espère avoir un peu plus d'indices pour avoir le même univers, ça serait génial, donc bonne série, pas ouf mais bonne pour l'instant, avec côté Marvel humoristique, scène d'action et voilà quoi, agréable à regarder tout simplement. Alors,
Alors on va enchaîner avec les deux films que j'ai pu voir cette semaine, tout simplement. Bon, c'est pas évident maintenant avec le petit chien que tu as vu en vidéo sur les réseaux sociaux, ma petite chienne qui est Moana. Donc c'est compliqué, là pour l'instant j'ai eu la chance de faire des vidéos parce qu'elle dort. Enfin bref, je te raconte ma vie mais tu t'en fous. Donc j'ai pu regarder deux films qui sont sympas, d'ailleurs j'en ai été bluffé par un qui s'appelle Meurtri, qui est réalisé par Olberry. Scénario c'est Michel Rosenberg, musique c'est Asuka Matsumiya, en acteurs principaux bien sûr c'est Olberry et Shamier Anderson et Adam Kanto. La société de production c'est Romulus Entertainment 360, Southern Road, Hercule Film Food et Rea Film. Du coup c'est un film thriller, drame, enfin bref, qui raconte pour le premier long métrage de Olberry, une combattante de Free Fight qui est MMA, qui est Jackie Justice, qui doit affronter des jeunes adversaires et doit assumer son rôle de mère auprès de son fils Manny. Donc voilà, tout simplement, ça te raconte que Olberry a réalisé son premier film grâce à Netflix, c'est vachement intéressant. Je suis tombé dessus par hasard, j'ai regardé, j'ai dit tiens, elle a fait une transformation physique impressionnante, elle a des abdos, elle est musclée, elle est fit, franchement impressionnant. Olberry m'a bluffé et l'histoire est pas mal, l'histoire est bien, c'est un drame, hein, tout simplement, c'est un drame familial, et pas mal du tout. Les combats sont plus ou moins violents, mais bon, c'est un peu normal, c'est du free fight, c'est du MMA, donc on va pas se prendre la tête. Donc du coup il y a eu pas mal de films dessus, on va pas y revenir. D'ailleurs le deuxième film, à croire que le MMA est en vedette, c'est le quatrième volet des aventures de Never Back Down, et je t'en parlerai tout à l'heure. Mais c'est vrai que Olberry, dans le premier film qu'elle a réalisé, dont le nom Meurtri, est intéressant et pas mal du tout, c'est pas un film de ouf, et d'ailleurs c'est surprenant de l'avoir dans ce genre de rôle. Ça m'a bluffé, donc John Wick 3 Parabellum lui a servi à quelque chose finalement, parce qu'elle a enchaîné sur Meurtri du coup, et c'est plutôt intéressant, et je te le conseille. Donc il y a quelques années, le premier film Never Back Down qui était sorti en 2008 avait lancé des jeunes lycéens, enfin universitaires, qui combattaient dans le beatdown. Pour ceux qui l'ont pas vu, je te le conseille, il est sur Netflix d'ailleurs, il y a le 1 et le 2, je sais pas s'il y a le 3 d'ailleurs, qui était excellent. J'ai adoré Never Back Down 1, 2, 3 parce que à partir du 2 et du 3 il y a un acteur que j'adore dedans qui est Michael J. White, j'ai l'occasion enfin d'en parler, qui est un grand combattant d'arts martiaux. Il a fait pas mal de films avec Van Damme, dont lui aussi avec Scott Adkins, et Tony Jaa d'ailleurs aussi il a joué. Donc pour ceux que je connais pas, j'espère que tu te renseigneras après cette vidéo. D'ailleurs je suis là pour ça, Cine Sensei est là pour te renseigner. Et du coup, si tu connais pas Tony Jaa, c'est le mec qui a fait Hong Bak. Van Damme, il a fait Universal Soldier 2 qui s'appelle Le Combat Absolu, qui est le deuxième film des Universal Soldier, et il jouait le rôle du méchant, Michael J. White. Il a joué dans un film aussi, Bloodsport 2, avec Daniel Bennard, qui reprenait le rôle de justement de Van Damme. Et du coup, Never Back Down, il a repris la licence après le premier film, qui était pas mal du tout, en 2008. Il a fait un film 2 et un film 3. Et là, j'ai été surpris qu'un film 4 est arrivé, qui s'appelle Never Back Down Revolt, qui n'est pas du tout fait par Michael J. White ou les anciens acteurs des premiers films. C'est un autre film à part. Du coup, c'est la réalisatrice, c'est Kelly Madison, et le synopsis du quatrième volet de Never Back Down est une femme qui est kidnappée de force, participer à des combats souterrains d'élite et doit se frayer un chemin vers la liberté. Donc voilà, c'est pas grand chose à dire, j'ai été un peu déçu moi perso, parce que j'ai adoré le premier Never Back Down et le 2 et le 3, je te les conseille fortement si tu les as pas vus. Le 4 en soi est vraiment décevant. Bon après l'histoire parle d'une histoire un peu choquante, des femmes qui sont kidnappées, qui sont enfermées dans des cages, qui sont battues, qui sont forcées à se battre l'une contre l'autre. C'est vrai que ça choque au niveau de l'histoire, mais bon c'est vrai que ce genre de choses pourrait exister, mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que les combats ne vaut pas ceux de Never Back Down 1 ou 2 ou 3 ou d'autres films dans le genre, et l'histoire en elle-même est bof sans plus, mais bon après voilà, c'est intéressant de se voir ce côté un peu ghetto, un peu sale de ces genres de combats, parce que malheureusement ces choses peuvent arriver, et voilà, tout simplement faut faire attention, il faut prendre garde à tout ce genre de conneries, et du coup bon, ça reste intéressant à regarder, mais c'est pas un film qui restera dans les annales. Voilà, en fait pour ma petite semaine des sorties de la semaine, donc rien d'extraordinaire. On attend avec impatience le Spider-Man No Way Home et Matrix Résurrection.
Prochainement, on aura forcément peut-être un ciné sensei rétro, en fait, un ciné rétro. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Et bien sûr, des sorties de la semaine, on va continuer avec d'autres films que je pourrais peut-être faire découvrir ou redécouvrir. Et pour l'instant, au niveau des hors-séries, je n'ai pas prévu, mais pourquoi pas un petit hors-série sur Spidey. Et bien sûr Matrix, pourquoi pas, en sachant que Ghostbusters aussi, Afterlife est sorti récemment le 1er décembre, qui est excellent, qui est génial, j'en ai parlé dans mon hors-série, va le voir, il est kiffant, et du coup ma sélection pour cette semaine des meilleurs films que j'ai préférés, bien sûr ça reste Master of Universe Révélation partie 2, parce que je suis un fan de Musclor, Aya la petite sorcière était vachement sympa, surprenant Holberry et Kevin Hart dans des rôles que je les attendais pas. Et le film que j'ai préféré, malheureusement, il n'y en a pas cette année, à part Meurtri de Holberry. Cette semaine, il n'y en a pas de ouf. Donc du coup, voilà, Meurtri est pas mal, va le découvrir. Et la série sur Kevin Hart, si tu es fan de Kevin Hart, ou Hawkeye, si tu veux rester dans l'ambiance Marvel. Et voilà, et surtout que SPJ, on va consacrer un DLC sur Spider-Man qui est sorti récemment sur Marvel Avengers. Donc voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, mettre la notification pour des prochaines vidéos. Garde le fan spirit en toi et être passionné, c'est le fan. Ciao.